Savez-vous que chaque signe astrologique est relié à ce qu'on appelle un archétype? En psychologie, un archétype est un symbole primordial qui est ancré dans l'inconscient collectif. Ainsi, les différents signes astrologiques sont des archétypes puissants qui peuvent façonner notre expérience humaine. Donc les différents mots que je vais citer pour chacun des signes peuvent dans une certaine mesure symboliser certains comportements types que nous pouvons avoir en tant qu'être humain. Donc le bélier est l'archétype du guerrier ou de la guerrière. Il est intrépide, courageux et n'a peur de rien. Le bélier aime prendre des risques. Dans sa fougue, il peut aussi avoir un côté destructeur et ne pas forcément se soucier des dommages collatéraux par rapport à son énergie vitale qui est extrêmement puissante. Le taureau est relié à l'archétype de l'épicurien ou de l'épicurienne. C'est un signe qui a besoin de nourrir ses sens et qui va cultiver et savoir apprécier tous les plaisirs de la vie. Il a un grand besoin de préserver ce qu'il aime et le revers de la médaille de cet épicurien peut être une certaine difficulté à sortir de sa zone de confort. Le Gémeaux incarne l'archétype du messager ou de la messagère. C'est un signe curieux, extrêmement communicatif, qui adore partager des idées nouvelles avec des personnes de tous horizons et il a une grande capacité à faire des liens et créer des ponts entre ces différents mondes et donc apporter de nombreux messages à qui veut bien l'écouter. La difficulté de ce messager serait peut-être d'apporter une touche intime et vulnérable à ces différents messages. Le Cancer représente l'archétype du guérisseur ou de la guérisseuse. Il a la capacité d'apporter autour de lui une grande sécurité émotionnelle. C'est celui qui va nourrir, protéger et soutenir son entourage. Et finalement, ce guérisseur aura plus de mal à prendre soin de ses propres émotions que de celles des autres. Et c'est là où le bas peut blesser. Le Lion incarne l'archétype du roi ou de la reine. Il inspire confiance, il a une autorité naturelle et rayonne un charisme dingue. Il se distingue de la foule par sa capacité à mener et à briller au devant de la scène. Ainsi, la difficulté de ce roi sera d'arriver à exister sans forcément avoir une reconnaissance perpétuelle qui vient de l'extérieur. Le signe de la Vierge est relié à l'archétype du serviteur ou de celle qui sert. Pragmatique, méthodique, organisée et très intelligente, la Vierge va tout analyser et mettre tous ses efforts et ses talents au service d'une cause qui lui est chère. Elle a le don de voir ce qui échappe aux autres et d'améliorer les situations grâce à son sens du devoir. La difficulté de la Vierge va être de parfois s'oublier et s'épuiser à la tâche. La Balance est liée à l'archétype du pacificateur ou de la pacificatrice. C'est un signe qui a soif d'harmonie, d'équilibre et de justice. La Balance a la capacité de résoudre énormément de conflits et d'apporter de la paix grâce à sa capacité de comprendre les différents points de vue. Le revers de la médaille de ce talent de médiation est d'avoir peur du conflit à tel point que parfois elle va s'adapter de façon trop importante à son environnement, quitte à se créer un personnage et à développer une personnalité caméléon à travers laquelle elle peut avoir tendance à ne pas être aimée pour qui elle est vraiment. Le Scorpion est l'archétype du transformateur ou de la transformatrice, ou autrement dit, du magicien ou de la magicienne. C'est un signe mystérieux et intense qui a soif de profondeur et qui maîtrise l'art de la régénération. Le Scorpion symbolise ce pouvoir de la transformation intérieure et de l'évolution permanente. Et il a la capacité de transformer tout ce qu'il touche. Ainsi, le Scorpion a une responsabilité et se doit de ne pas rentrer dans des cercles infernaux de destruction, mais plutôt de transformer les choses de manière constructive. Le Sagittaire incarne l'archétype du philosophe ou de la philosophe. C'est un chercheur de vérité, un voyageur de l'esprit. Il aime explorer de nouveaux horizons et apprendre toujours plus. Il cherche à comprendre les mystères de l'existence et a la capacité d'inspirer les autres comme le ferait un enseignant. La difficulté de ce philosophe va être d'être capable de se remettre en question du point de vue intellectuel et d'accepter sa part d'ignorance en toute humilité. Le Capricorne représente l'archétype du bâtisseur ou de la bâtisseuse. C'est un signe ambitieux, déterminé et très structuré. Il est d'une patience sans faille et traverse tous les obstacles grâce à son esprit de stratégie. Il n'a pas peur de construire dans le temps et finalement le challenge de ce bâtisseur va être de cultiver la spontanéité et l'empathie. Le Verseau est relié à l'archétype du visionnaire ou de la visionnaire. Innovateur et original, le Verseau ne fait rien comme les autres. Il est en quête de progrès, de liberté et a un esprit tourné vers le futur. Il incarne des idées nouvelles, plutôt révolutionnaires pour la société. Et donc ce visionnaire qui a du mal à trouver sa place peut développer une rébellion et une frustration difficilement canalisables. Et enfin le signe du Poisson est relié à l'archétype du mystique ou de la mystique. C'est un signe hypersensible qui est lié au monde des émotions et à l'imagination. Il vit en lien avec les mondes invisibles, le monde de l'inconscient et tout un univers intuitif. Et ainsi ce mystique peut avoir une certaine difficulté à s'ancrer dans la réalité quotidienne et à apprécier les dimensions imparfaites de l'existence concrète. Finalement, chaque signe du zodiaque représente une facette archétypale de nous-mêmes. Et au-delà de votre signe astrologique, dans quel archétype vous reconnaissez-vous le plus ?